Je suis Ed Stafial, le compositeur de la nouvelle bande originale du film L'Inhumaine de Marcel L'Herbier. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais. Si je... Tu vois le... On y va? On n'a pas de son. Moi pareil, j'avais plus de son. J'ai jamais écrit de la musique pour un film sonore. Étrangement. Même pour un court-métrage, que du muet. En fait, j'ai commencé par jouer, par faire des ciné-concerts en tant que batteur, et en trio, dans des formations de jazz. Et ensuite, on m'a proposé d'écrire pour des petites formations, pour du ciné-concert, et puis de proche en proche. J'ai commencé à écrire des arrangements pour de plus en plus de musiciens, et jusqu'au projet de L'Inhumaine. Je fonctionne de façon assez intuitive. Au tout début, je regarde le film et en fait, ce qui me vient assez rapidement, ouais, c'est plus des mélodies, un chant, une rythmique, une tension, tu vois, des choses comme ça qui restent en suspension ou quelque chose qui va plutôt partir dans un lyrisme. C'est plus ça qui me vient, ouais, à l'esprit. Tu vois, ça fait deux vitesses, en fait, tous les deux. Et ensuite, tu laisses tout seul. Et on fera en bac des, tu vois, violoncelle, trompette sur... Tu vois, et toi, t'es en train de conduire. Comme ça? Ouais. Le choix des instruments de musique n'est pas forcément guidé par l'image, ne me vient pas tout de suite. Par exemple, sur L'Inhumaine, j'avais beaucoup travaillé au départ en trio avec un accordéon, violoncelle et batterie. La couleur de l'accordéon et du violoncelle, c'était très intéressant parce qu'il y a le côté donc rythmique et soutenu de l'accordéon Piazzolla. Tu vois, cette espèce de bouillonnement permanent avec tu vois, ce clavier là qui part un peu comme ça, qui survole un peu tu vois, les thèmes, et le côté lyrique, voix humaine du violoncelle. Ça, c'est ça qui m'a intéressé au début quand on a travaillé à trois. Et ensuite, après, quand je l'ai étendu pour 7 musiciens, j'essaie de voir dans quelle mesure je pouvais réadapter cette couleur-là, en fait. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 1, 2... 3 fois ça. Okay. Et à l'image, c'est quand la voiture commence à descendre, yes, que le thème rentre. Voilà. C'est vraiment en parallèle, quoi. Parce que la basse fait ton... Ouais. Vraiment parallèle, quoi. Ouais. Et c'est à jouer, c'est... Alors que si le si était majeur... Ouais, mais ce ne sera pas la même musique. J'ai fait correspondre en fait des thèmes à des personnages. Donc chaque personnage a son thème. Et en fonction de son évolution au cours du film, il peut avoir un thème ou deux thèmes. Et ensuite, parfois, je fais correspondre aussi des lieux, comme la première partie du film se passe exclusivement dans un intérieur. Quand on revient dans un intérieur, c'est la même musique qui représente cet intérieur. Quand les lieux et les personnages se mélangent, là je fais des espèces de soit des tuilages, soit des superpositions. Après on fait 2D, d'accord. Bien. Tu vois, on va compter 2A pour faire les 2B, avant les 2B, et avant de repartir sur le A, on va compter peut-être soit 1A ou soit 2A. Là, on était un peu short, non, à la fin? Ouais, on était un peu short, ouais. En salle A. Ouais. Là, tu peux te charger de ça? Après tu peux le noter? Donc
Après les 2 B du jouage, Après le début du jouage, on laisse un A. il y a un A sourd, il y a un A muet. Voilà, où ça rejoue. Ça rejoue. Et là, on lance le A. Voilà. Et on lance le. Tu gères ça? Et on lance le A. Le A, c'est le A. Après, on fait 2 A. Juste pour se mettre dans l'ambiance, tu vois. Ouais, mais attends, c'est là qu'il faut que je sois l'enregistre. Donc là, on sort d'un moment je dirais, très mouvementé sur la route. Le serpent, la morsure du serpent, elle qui panique et elle meurt. Et on se retrouve là avec Hénard et Claire. Il la voit, elle est morte. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se retrouve dans cette pièce. Et donc là, moi, quand j'ai vu cette scène, c'est plus du silence en fait. C'est une espèce de suspension. Mais toujours avec. Moi, ce qui m'a impressionné en fait, c'est les néons. Les néons, toujours. Et après coup, j'ai voulu qu'on entende toujours cette espèce de bzz, bzz, bzz. On ne sait pas où il va, et tout d'un coup, on se retrouve dans une autre pièce qui, elle, mais c'est le contraire. C'est-à-dire qu'elle est surchargée d'éléments, de lumière, de motifs. Et donc là j'entendais plus des machines, une espèce de. Un truc qui tourne. Ouais, avec cette espèce de. La pendule, moi c'est les pendules que j'adore. Cette espèce de tic-tac, cette espèce de truc de machinerie, rac, tac, tac, clac, clac, clac. Donc du rythme en fait. On sort du thème du labo pour revenir dans le thème de cette salle. Et on change de couleur. Donc le réalisateur, lui aussi, il change de couleur, on change d'espace, et on revient dans cette espèce de sonorité. Voilà. Moi, je voulais quelque chose d'assez silencieux, mais en fait, ce sont des résonances, que des résonances, avec toujours ces petits bruits de néon présents. Et ensuite, une porte, et on va retourner dans le labo. Pour le coup, c'est très très simple. Un cadre, enfin, une couleur, un espace, une musique.
De la salle qui est et le labo c'est et donc c'est les deux en même temps Et sans hiérarchie. dans sa hiérarchie, les deux en même temps superposés, et à la fin du tour du thème on change et là on part dans une partie complètement lyrique qui est un pont en fait. On fait un cut pour revenir dans le labo au moment où tout se déglingue. Et là, tout s'arrête. Silence. Et on retrouve leur thème qu'on a entendu en fait depuis le début, qui a été décliné de plusieurs façons, avec plusieurs instruments, et qui est une espèce de valse. Une valse.
et cette petite mouche qui est là, tu vois, regarde là. Ah oui, c'est vrai. Ils sont 3 sur la scène. Avance. Hénard, Claire et la mouche.